Salut à tous, c'est la chaîne Les 5 Sciences et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur de la biologie et surtout pour de la science de la vie. On va parler d'un animal que j'apprécie beaucoup, c'est l'orque. Et aujourd'hui on va voir les capacités peu connues qu'ont ces cétacés, également appelés épaulards. C'est parti. Pour commencer, on va voir les caractéristiques principales de ces animaux. Les orques font partie de la famille des cétacés, famille comprenant également les dauphins et les baleines. Les orques peuvent faire de 7 à 9 mètres de long. Pour comparer, les plus grands dauphins existants mesurent en moyenne 3 mètres et pèsent 400 kg contre 4 tonnes pour une femelle orque et jusqu'à 9 tonnes pour un mâle. Leur longévité n'est pas certaine. En effet, selon certains, elle serait de 50 ans pour les femelles et 30 ans pour les mâles. Cependant, certains disent même 80 ans pour les femelles. Il n'y a donc aucune certitude. Cependant, ces chiffres concernent uniquement les animaux en liberté. En effet, les orques maintenus en captivité vivent beaucoup moins longtemps. Sur les 197 orques captives depuis 1964 jusqu'à 2000, presque 2 tiers d'entre elles sont mortes avant leurs 10 ans. On peut reconnaître ces animaux par leur nageoire dorsale très grande chez les mâles, elle peut faire jusqu'à 1,80 m. Cependant, 80% des mâles en captivité ont cette nageoire qui retombe sur elle-même. L'hypothèse est qu'ils passent la majorité de leur temps à la surface, ce qui empêche à cette nageoire de se consolider. Le nom de l'orque en anglais est killer whale, ce qui signifie baleine tueuse. En effet, les orques sont de remarquables chasseuses. Leurs repas peuvent être de simples poissons, mais également des phoques, des manchots ou même des baleineaux. Les orques chassent en groupe grâce à une communication sophistiquée. Les clics, qui selon leur durée et leur fréquence, ont différents effets. Ils servent essentiellement à l'écolocalisation. Les clics à haute fréquence, qui sont de plus puissants bruits, sont utilisés lors de la chasse pour neutraliser les poissons. Ils utilisent également des sifflements qui peuvent être modulés à loisir de par leur fréquence. Et finalement, les cris ou grincements, qui avec une portée de 10 km, ont un rôle important dans la communication de groupe. De plus, leurs techniques de chasse sont très variées et élaborées. Elles peuvent tourner autour de bancs de poissons en faisant des bulles. Les bulles effraient les poissons qui se retrouvent ainsi comme prisonniers. Elles donnent ensuite de puissants coups de queue dans le banc compacté, entraînant la mort de nombreux poissons qu'elles peuvent ensuite manger. Les orques peuvent également sortir leur tête de l'eau et grâce à leur très bonne vision, repérer les phoques sur des blocs de glace. Ensuite, soit elles créent une grosse vague qui déstabilise le phoque, soit elles font bouger le bloc de glace et peuvent ainsi faire tomber le phoque à l'eau. Il arrive même que les orques se projettent volontairement sur la plage afin de capturer un phoque. Cependant, les orques peuvent rester échouées si elles se sont trop avancées sur la plage, et elles finissent par mourir. C'est donc une chasse assez risquée. Les orques sont également très rapides. Malgré une vitesse de croisière de 5 km/h, elles peuvent atteindre des pointes entre 55 et 60 km/h, ce qui est très grand par rapport à leur taille, en comparaison des grands dauphins qui ne dépassent pas 45 km/h. De plus, les orques possèdent une mâchoire très puissante. En effet, ils auraient une des mâchoires les plus puissantes, avec une pression de plus d'1 tonne par centimètre carré. On remarque donc que ces animaux sont vraiment taillés pour la chasse et font partie des super prédateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de prédateurs, mis à part l'homme comme pour tous les animaux, ils sont donc au plus haut de la chaîne alimentaire. Des cas de combat entre orques et requins blancs ont d'ailleurs été signalés, et plusieurs fois l'orque a tué le requin blanc. Les orques sont également très impressionnantes par leur intelligence. En effet, leur faculté d'apprentissage est remarquable. Certains individus vivant au contact de dauphins auraient au fur et à mesure eu un langage de plus en plus similaire à celui des dauphins, ce qui montre qu'ils ont communiqué. Leur apprentissage de nouvelles techniques de chasse selon leurs besoins est également fascinant. Ils ont également une réelle hiérarchie entre eux, créant des groupes et sous-groupes très organisés. Il y a différents types d'organisation. Les orques nomades, qui sont des groupes d'environ 7 individus qui se déplacent continuellement. Les orques résidentes sont, elles, de 5 à 20 individus et restent constamment dans une même région. Et finalement, il y a les orques offshore ou hauturières qui vivent en plein océan et sont des groupes de 25 à même 60 individus.
Dans tous les cas, il s'agit d'une société matriarcale. C'est donc une femelle qui dirige le groupe. Au final, on voit donc que les orques sont des animaux fascinants de par leurs nombreuses capacités et leur intelligence. Cependant, leur captivité est un problème car ces animaux ne sont pas faits pour être enfermés et servir de spectacle, ce qui a mené et peut encore mener à des accidents mortels pour l'homme. Leurs conditions de vie ne sont vraiment pas adaptées et on voit bien par leur longévité en captivité que ces animaux ne sont vraiment pas heureux et dans de bonnes conditions. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous exprimer par les commentaires et les likes. Continuez de vous intéresser à ce qui vous entoure et à bientôt.